Coucou mon amour, comment tu vas? Ok, j'ai vu le pouce. Alors, 32. Ah, je me souviens de Pedro. Comment il va? Pedro, c'est un doudou qui est chez papy mamie ou c'est un doudou qui est chez toi? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. Ok, Pedro, c'est un doudou que tu as chez toi ou que tu as chez papy mamie seulement? C'est moi. Ok, d'accord. Mon amour, on commence? Parce que je voudrais qu'on passe à la suite de l'histoire la prochaine fois. Oui. Ok, super. T'es prêt? Shema Israël, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Amen. On fait tout de suite la deuxième prière, mon amour. T'es prêt? Est-ce que tu as quelque chose à demander à Dieu Papa du ciel Hachem? Ok. Est-ce que tu as un merci à dire? Pas de merci? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui s'est passé aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé de bien aujourd'hui? Je te dis pas. Ok. Est-ce que tu le dis à Dieu Papa du ciel merci pour ce qui se passé de bien? Oui. D'accord, ok. Donc on va commencer, puis à la fin tu diras merci ou tu veux commencer par dire merci? Le contraire. Donc tu commences par merci? Non, le contraire. Ah, ok. D'accord. Je te laisserai finir par merci alors. T'es prêt? Oui. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem. S'il te plaît. S'il te plaît. On va dire merci quand même en fait. Merci Seigneur pour tes anges qui me protègent. Merci Seigneur pour tes anges qui me protègent. Merci pour ta barrière de feu qui me protège. Merci pour ta barrière qui me protège. Et j'appelle la nuée qui a masqué les Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte. Et j'appelle la nuée qui a sorti les Hébreux pour qu'elle me masque et que l'ennemi ne me trouve pas. Pour que je puisse continuer à avancer. Et que je prie sans qu'on m'entende. Seigneur Dieu Papa du ciel Hachem, s'il te plaît. Seigneur Dieu Papa du ciel Hachem, s'il te plaît. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu ma maman. J'ai besoin de la voir. J'ai besoin de jouer avec mes jouets dans la chambre chez maman. J'ai besoin de faire des courses avec ma maman. J'ai besoin de faire de la pâtisserie avec ma maman. J'ai besoin d'avoir des copains dans la ville de maman.
J'ai besoin d'apprendre un instrument avec ma maman. J'ai besoin d'aller prier avec ma maman. Et j'ai besoin d'avoir des copains de prière. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem, s'il te plaît. Débloque. Je te laisse dire merci à Dieu, Papa du ciel, Hachem, pour ce qui est trop génial qui t'est arrivé, d'accord? Tu lui dis merci. Je te laisse. Oh, j'ai mal. Tu lui as dit merci? Oui. D'accord, on peut dire Amen du coup. Amen. 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 Mon amour, est-ce que tu te souviens des... Oui. Comment elle s'appelle, elle? C'est comme un prénom. Alors, est-ce que tu te souviens de celui-là? Oui, Dévora. T'es trop cool, ça c'est D. Ça, celui-là, c'est le vœu ou le bœuf. Quand il y a un point à l'intérieur, ça fait bœuf. Et quand il n'y a pas de point à l'intérieur, pas de bébé dans le ventre, ça fait vœu. Là, le petit point qui fait comme un I, c'est O. Là, c'est le R qui ressemble au R qui est français. Et le petit T qui est en dessous, c'est le A, c'est le patard. C'est le kamatz, désolé. Le T, c'est le kamatz. Ça fait A. Et là, c'est le E, c'est la lettre divine de Dieu, qui appelle les A. Il suffit qu'on ait un E pour forcément avoir un A juste avant. Dévora, mon amour. Et est-ce que tu te souviens de lui? Sous. Sous, oui, mon amour. Et est-ce que tu te souviens de lui? Ça, j'ai... Alors, oui, 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 oui. Oui, qu'élève. Ouais, tout à fait. Les trois petits points en dessous, c'est un ségol, ça c'est comme le E. Ça fait le E. Et là, tu vois la dernière lettre, c'est un vœu puisqu'il n'a pas de bébé dans le ventre. Qu'élève, ça veut dire chien. Est-ce qu'on en fait un? Alors, il y a deux choix dans les animaux. On a la vache ou on a l'ours. Lequel on fait aujourd'hui? L'ours. L'ours, ok. Alors, est-ce qu'il y a des lettres que tu reconnais? Oui. Tu reconnais qui? Je reconnais celle au milieu, celle à la fin. Et je crois que je connais aussi celle, oui, à la fin, au milieu et regarde. au début aussi. Bah c'est la même. C'est un D. Alors, ça se dit 2. Ensuite, le I, ça se dit O. Donc, ça s'appelle un Olam Vav. Do. Et là, celui-là, sans le bébé dans le ventre, c'est un V. Dove. L'ours veut dire dove. Est-ce que tu te souviens de comment est-ce qu'on dit Dieu Papa du ciel Hachem? On dit qu'il est Tov. Ouais, avec un Tav. Alors, je vais te montrer la différence entre les deux lettres si je les trouve. Alors, le Dalet et le Tav. Donc, la différence entre les mots, entre les deux, c'est la première lettre. Ça, c'est le Dalet. C'est celui qui fait le son 2.
D'accord? Et tu vois qu'elle est un petit peu différente. Ça, c'est le son. Oui. Ça fait le tav. Ça fait le te de tov, bon. Et ça fait le de dove, ours. Tu vois qui. Alors, ici, là, regarde, ça dépasse. Mais c'est les... En fait, pourquoi Dove et Tove? Ah, bah, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on construit une langue, mon amour. Alors, peut-être qu'il y a une symbolique. Regarde là, dans le dalet, il y a une petite gouttière au niveau du toit. Et là, elle n'y est pas. C'est tout lisse. Et là, elle y est. C'est la petite gouttière. Et tu vois que le tov, il redescend avec une belle jambe. Et même qu'on voit son pied. Et là, le dalet, ben non, il n'y a pas en fait. On dirait que c'est juste comme un auvent, comme une tente. Et après, on peut mettre les tables en dessous. Voilà. Donc ça, c'est la différence entre dove, qui veut dire ours, et tov, qui veut dire tout. Ça veut dire quoi, tov, déjà? Bien. Oui, bon, il est bon, Dieu Papa du ciel, Hachem, il est bon. Alors, mon amour, l'idée aujourd'hui, c'est de reprendre l'histoire, bien s'en souvenir pour après passer à la phase suivante la prochaine fois. Parce que tu te souviens qu'on a la fête de carnaval de déguisement de Pourim. Et quand on se déguise à Pourim, ben, on fait la fête. Et d'ailleurs, quand c'est le carnaval, on a un instrument. T'as vu le bruit qu'il fait? Et ça le fait dans les deux sens. Et on utilise cet instrument, d'accord, à chaque fois qu'on dit le prénom du méchant. À chaque fois qu'on dit le nom du méchant, comme on ne veut pas l'entendre, le nom du méchant, parce qu'on fait la fête, parce que Dieu Papa du ciel Hachem, il est Tov et qui nous a libérés du méchant, et bien à chaque fois qu'on dit le nom du méchant dans l'histoire, on fait comme ça. C'est comme ça qu'on fait. C'est une fête très spéciale. Donc, le jour de la fête, d'accord, on va le faire, je crois que je te vois pas le jour de la fête, je te vois juste un petit peu avant. Mais juste un petit peu avant, du coup, quand je te verrai, et que tu connaîtras déjà un petit peu l'histoire, à chaque fois que je dirai le nom du méchant, il faudra que tu fasses plein de bruit. Comme ça. Moi, je ferai comme ça et toi, tu feras plein de bruit. Après, ça peut être du bruit muet aussi. Hein. Voilà, c'est ça, par exemple. Il faudra que tu fasses plein de bruit pour qu'on n'entende pas le nom du méchant. C'est comme ça qu'on fait, en fait, pour la fête. Et même qu'on trouvera des déguisements ce jour-là. Maman, elle essaiera de trouver des déguisements. Elle a déjà des couronnes de roi et de princesse parce que c'est l'histoire d'une princesse. Mais... Ouais, pourquoi t'es habillée comme ça? Pourquoi je suis habillée comme ça? Oh, j'ai été malade aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis habillée en fait avec une cape. Une cape de polaire. Pourquoi t'en es à l'envers? Non, elle n'est pas à l'envers. Regarde. J'ai les poches qui sont devant, donc ça va, elle n'est pas à l'envers. Et j'ai une capuche aussi. Tu la vois la capuche? Oh, c'est quoi? À ton avis, ça ressemble à quoi? Une petite... Un petit renard? On dirait que c'est un renard, ouais. Donc oui, elle est chaude. Comme maman, elle a été un peu malade aujourd'hui, bah du coup, elle a mis sa polaire. Et comme ça, elle a pas trop froid, en fait. Elle a moins froid, en tout cas. Donc, t'as vu les yeux de maman? C'est pour ça que les yeux de maman, ils sont tout petits, en fait. Parce que, voilà, ils ont été fatigués toute la journée. Et donc, c'est comme ça qu'on va faire la fête. Et puis aussi, on va chanter une chanson. Une chanson, en fait, avec le héros. Parce qu'il y a un héros et il y a une héroïne dans cette histoire. L'histoire de la fête. L'héroïne, c'est Esther. C'est une princesse. Je te montre tout de suite les personnages que maman, elle a trouvés, en fait.
C'est une princesse magnifique. Et l'héroïne, elle a un... Bah, il est où? Elle a un oncle qui s'appelle Mardoché ou Mordechai. Et Mordechai, en fait, c'est quelqu'un qui, avec Esther, donc du coup, il est ici, et Esther, elle est là. Et en fait, tous les deux, si tu te souviens bien, il va y avoir Assuérus. On en avait parlé un petit peu d'Assuérus. Et en fait, Esther va prier Dieu Papa du ciel Hachem. Et puis ensuite, elle va aller voir Assuérus quand il est sur son trône. D'accord, je te dis, vite fait l'histoire, hein, mais on le refera très longuement. Elle va aller le voir parce que il y a Aman. C'est celui qui est le méchant là-dedans. Il y a Aman qui veut absolument tuer tous les Juifs. Tous ceux qui venaient d'Israël, il veut tous les tuer parce qu'en fait, il a une dent contre Mordechai. Il n'aime pas Mordechai. Parce que Mordechai, il avait décidé de ne pas se prosterner devant lui. Et donc, il n'avait pas accepté. Donc, il voulait le tuer, mais il voulait tuer tout le monde. Et Esther aussi, il voulait la tuer, en fait. Alors que c'est une belle princesse. Et Esther, elle a pris son courage à quatre mains. Elle est allée voir Assuérus. Et elle lui a dit... elle lui a demandé, en fait, un décret pour qu'il puisse se défendre. Et du coup, ils ont pris les armes et ils se sont battus à l'épée. Qui le méchant? Le méchant, j'ai pas encore trouvé quelle tête il aurait, en fait, mon amour. Mais c'est qui déjà? C'est Aman. Aman. Ouais, t'as compris. Et c'est comme ça. Et on va faire cette histoire la prochaine fois. Mais pour faire cette histoire, il faut comprendre, en fait, ce qui s'est passé. Parce que Assuérus, si tu te souviens bien, il n'était pas roi à l'époque. Oui. C'était le palefrenier, il s'occupait des chevaux de Nabucodonosor. Il n'était pas riche, il n'était pas roi. Donc il s'est passé quelque chose pour qu'il devienne roi et qu'il devienne riche. Et son royaume, c'était pas en Israël. Son royaume, c'était... Oh la punaise. Oh mon Dieu, j'ai un trou de mémoire, c'est pas possible. C'est pas Babylone, c'est... La Perse, il est de... Ah, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible d'avoir un trou de mémoire pareil. Maman, elle va trouver vite fait. Parce qu'elle a un super livre, maman. Elle a un livre avec tout... Tu sais, mon amour, maman, elle vérifie tout ce qu'elle te dit avant. Alors, oui, ok. Mais c'est où? Maman, elle regarde où c'est. Punaise. Babylone, Balthazar, ok. Ah, c'est pas possible d'avoir une... Ah! C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut oublier à ce point-là? Je cherche, elle est où, Esther? Elle est où? Esther, où es-tu dans ce livre? Parce qu'il s'est passé deux... Oui, c'est la Perse, d'accord, mais... Ah, la ville de Suse. D'accord? Parce que, en fait, entre le moment où... Alors, c'est pas Esther parce qu'elle n'existait pas encore, mais les les arrière-grands-parents d'Esther et de Mordechai, d'accord, ils étaient juifs dans le royaume de Juda, donc à côté de Jérusalem. Et quand Nabucodonosor, avec son palefrenier, il les a déplacés, dans son royaume à lui, donc c'est-à-dire à Babylone. Mais quand le petit-fils de Nabucodonosor, il s'est fait prendre le royaume par la Perse, d'accord, par Cyrus. Les aïeux, donc les grands-pères et grands-mères de Esther et de Mordechai, ils se sont déplacés en fait de Babylone, puisqu'ils ont été libres, ils se sont déplacés de Babylone à Suse. Et Assuérus, lui, est devenu roi de Suse. Et c'est là que va se passer l'histoire. Mais pour l'instant, on va vérifier qu'on connaît bien l'histoire. Pourquoi est-ce que, grosso modo, Nabucodonosor est arrivé? Et maman, elle a trouvé un truc trop génial. Elle a trouvé un bout de château.
Est-ce que tu te souviens de comment est-ce que ça fonctionnait au tout début? Au tout début, on avait dans... Ouais, au tout début, oui. Pour savoir pourquoi ils ont été déplacés. On avait le roi Josias. D'accord? Ça, c'était un roi qui aimait beaucoup Dieu Papa du ciel Hachem. Il aimait à ce point-là qu'il avait vu, en fait, qu'il y avait des idoles partout dans le pays. Comme des veaux d'or, et les gens, ils sacrifiaient peut-être même comme des cochons. D'accord? Partout dans le pays. Pas des cochons. Ouais, tout à fait. Et on sait ce que ça fait de sacrifier des cochons. Et Josias, lui, il aimait trop Dieu Papa du ciel Hachem. Donc à chaque fois qu'il avait vu une idole, bah, il l'avait renversée, il l'avait cassée, il l'avait brûlée. Et Dieu Papa du ciel, il aimait beaucoup Josias en fait. Et à cette époque-là, Josias, lui, il avait juste le royaume du sud. Il avait le royaume en fait de Jérusalem. Là où il y avait le grand temple avec le Kohen Gadol, avec les lumières, avec les offrandes, avec les parfums. D'accord? Mais il y avait un royaume du nord en fait. Il y avait le royaume du nord avec plein de tribus. Il y avait 10 tribus dans le royaume du nord. Il y avait plein de personnes qui habitaient dans le royaume du nord. Et eux, ça faisait très longtemps dans le royaume du nord qu'ils avaient oublié Dieu Papa du ciel Hachem et qu'ils faisaient des idoles. Et ils faisaient des idoles qui étaient sur des poteaux, par exemple. Hein, des fois, il y a des poteaux d'Achéra, on dit. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils offraient des sacrifices, donc des sacrifices aussi de cochons, à des poteaux, en fait, qui étaient des idoles. C'est tout à fait bizarre. Ils faisaient ça, ouais, et ils faisaient ça au nord. Et en fait, ce qui s'est passé au nord, du coup, d'Israël, c'est que la Syrie est venue, il a pris toutes les personnes et les a déplacées dans le monde entier. Et toutes les personnes ont disparu en fait, parce que comme elles connaissaient plus Dieu Papa du ciel Hachem, et ben elles se sont mélangées, elles se sont mariées, elles ont oublié leurs coutumes, elles ont oublié leur histoire puisqu'elles ne les répétaient pas à leurs enfants. Et donc on les a perdues, comme si on perdait quelqu'un en fait, on ne savait plus où il était. Toutes ces tribus-là ont été perdues, mais il restait les tribus du sud avec le roi Josias. Et quand la Syrie a déplacé les tribus du nord, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a voulu faire le pharaon Nécho? Il a voulu prendre le royaume du nord. Du sud. Il a voulu prendre le royaume du nord déjà. Et en voulant prendre le royaume du nord, il devait passer parce que l'Égypte, il est juste à côté du royaume du sud. Donc il était obligé de passer par le royaume du sud, par le royaume de Josias, qui aimait Dieu Papa du ciel Hachem. Et il lui a dit, non, non, mais j'ai le droit de prendre le royaume du nord. Et Josias n'était pas d'accord. Et il y a eu une bataille à Megiddo. Et même Josias, il s'était caché, d'accord? Il avait pris un déguisement pour cette bataille pour pas être tué. Et même comme ça, il est mort à cette bataille, alors qu'il connaissait Dieu Papa du ciel. Et ça a été un très gros problème, parce que Josias, lui, il faisait tout ce qu'il fallait pour détruire les idoles à chaque fois qu'il voyait. Mais ses fils... Pourquoi il pourrait prendre, par exemple, 2 royaumes? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, il a pris du coup... C'est ça, donc il a pris le royaume du sud, d'accord? Il a pris le royaume du sud, donc du coup, dès que Josias a été mort, ils ont pris son fils, d'accord? Joachaz, qui a été roi du royaume du sud. Le pharaon Nécho, lui, il a pris le royaume du nord, qui lui n'avait plus du tout de roi, puisque la Syrie, en fait, était en train de tomber, d'accord? Quand Pharaon Nécho, il a vu qu'il y avait un autre roi, puisque Josias était mort, qu'il y avait Joachaz dans le royaume du sud, ben, il est allé au sud. Il a rebroussé chemin parce que l'Égypte était tout à côté, en fait, de Jérusalem. Vraiment, il était tout à côté. Il a vu le roi Joachaz et il l'a emmené en prison. Donc, du coup, il n'avait plus de couronne. Il l'a emmené en prison en Égypte. Et Joachaz, lui, il est mort en prison. Et comme il n'y avait plus de roi en Juda, donc à Jérusalem,
puisque Joachaz avait été emmené en prison par le pharaon. C'est le petit-fils, du coup, le fils de Joachaz, Joachim, d'accord, qui a été mis roi. Mais c'était un faux roi, c'est-à-dire qu'il devait donner les impôts, en fait, au pharaon Nécho. Et lui, le pharaon Nécho, lui, il s'est dit, oh, j'ai l'Égypte, j'ai Israël du Sud, j'ai Israël du Nord, je vais continuer. Je vais récupérer d'autres royaumes. Donc, il a continué avec son armée. Or, qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Qui s'était rendu compte que le pharaon d'Égypte était en train de récupérer tous les royaumes et qui ne voulait pas que ça se passe ainsi? Est-ce que tu te souviens de lui? Nabucodonosor. Voilà. Nabucodonosor, il habitait à 6 mois. 6 mois d'Israël. Mais il a pris toute son armée. Lui, il avait des éléphants, il avait tout ce qu'il fallait. Il a pris toute son armée et il a rejoint. Parce que l'Égypte, le pharaon Nécho, il continuait. Hein. Il voulait récupérer. Donc, il avait pris le royaume du Sud, il avait pris le royaume du Nord et il voulait continuer. Et Nabucodonosor, lui, l'a arrêté. Avec toute son armée, avec ses éléphants. Il l'a arrêté à Carchemish. Ça a été la bataille de Carchemish. Et du coup, le pharaon Nécho s'est rendu compte qu'il n'était pas assez fort par rapport à Nabucodonosor. Donc, il a commencé à s'enfuir pour aller en Égypte, dans son royaume. Et est-ce que Nabucodonosor l'a laissé s'enfuir? Non. Il a continué, il l'a poursuivi. Nécho est rentré en Égypte, d'accord? Et Nabucodonosor, lui, s'est retrouvé dans l'Israël du Sud, dans le sud de l'Israël. Et il y avait Joachim, d'accord? Et du coup, il est allé voir Joachim, le petit roi, il lui a dit « Bonjour, je suis Nabucodonosor, j'ai une immense armée, je vous ai délivré de l'Égypte, d'accord? Par contre, j'ai besoin d'un tribut pour votre protection. On va faire un impôt, en fait, tout simplement. » Et quand il est reparti, puisqu'il est reparti, il habitait à 6 mois de là, d'accord? 6 mois, en fait, à cheval. Hein? C'est immense. C'est immense, tout à fait. Quand il est reparti, il n'est pas reparti tout seul. Il est reparti avec des enfants. Est-ce que tu te souviens des enfants? Il y avait 4 enfants, entre autres. Il y avait Daniel. Il est où, Daniel? Il y avait Daniel qui aimait Dieu, Papa du ciel Hachem, et qui est devenu très intelligent, avec beaucoup de connaissances. Il est reparti avec les enfants, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Il est parti avec ses enfants, en fait. On a commencé à 32, donc on a droit à 2 minutes de plus, mon amour. Et quand il est parti, est-ce que tu te souviens de comment est-ce que Daniel est devenu trop intelligent et trop sage? Parce qu'il mangeait pas de viande parce qu'il buvait pas de vin. Voilà, il ne mangeait pas la viande qui était offerte aux dieux idolâtres juste avant. Il suffisait que ça soit présenté aux dieux idolâtres. Il disait non, je ne le mange pas, mais c'est pas grave. S'il faut que je mange que des légumes et des fruits, je mangerai que des légumes et des fruits. Et Dieu, Papa du ciel, il a aimé. Il a aimé au point, il a dit, ok, je vais te donner une intelligence tellement grande, Daniel, que tous les rois de Babylone et même tous les rois perses t'appelleront pour que tu sois leur conseiller. Et Daniel a vécu pendant très, très, très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Nabucodonosor, il est rentré dans son palais avec des lions. Est-ce que Joachim... Avec des lions? Oui. Le symbole du roi de Babylone, c'était le lion. Il avait des lions. Est-ce que tu te souviens de ce que a fait, quand Nabucodonosor est parti, de ce qu'a fait le roi Joachim?
Il a non. fait quelque chose qui était très bizarre. C'est en fait, il ne voulait pas payer l'impôt. Alors, il a rappelé l'Égypte, alors que c'est l'Égypte qui a posé problème dès le début. Hein. Il a rappelé l'Égypte pour dire, on préfère être sous votre domination plutôt que d'être sous la domination de Nabucodonosor. Et il a arrêté de payer l'impôt. Et ça a été catastrophique, pourquoi? Parce que Dieu Papa du ciel Hachem, à l'époque, avait dit, ça sera Nabucodonosor qui va vous protéger. Donc vous allez faire ce qu'il faut par rapport à Nabucodonosor. Et personne, ils avaient arrêté d'adorer Dieu Papa du ciel Hachem. Ils avaient repris les idoles. D'accord? Encore. Yehoyakim, il adorait pas Dieu Papa du ciel Hachem. Et ça a été un vrai problème, puisqu'il a arrêté les impôts. Et du coup, Nabucodonosor, il est revenu. Mais il est revenu avec une armée. Et il a fait un siège. Et tu sais comment ça fonctionnait quand il y avait un siège? Non. Il est venu avec son armée. Et ils ont pilonné. Ah, ça vient de... Ça! On refait. Maman, elle a préparé, mais a priori, ça n'a pas tout à fait fonctionné. Ils sont venus avec toutes leurs flèches. Ils sont venus avec tout. Et ils ont pilonné. Il est comment le personnage? Attends. Ils ont tapé. Et au bout d'un moment, et le roi il disait, non, vous ne mourrez pas. J'ai des murailles qui sont trop épaisses. Et Nabucodonosor, lui, il avait Dieu Papa du ciel Hachem avec lui. Alors, ils ont réussi à trouver une brèche. Et ils sont rentrés dans les forteresses. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont rentrés dans les forteresses? Ils ont récupéré le roi. Et ils l'ont emmené. Il l'a emmené en prison. Et il est resté en prison. Il est resté en prison 37 ans, si maman elle se souvient bien. 37 ans, il est resté en prison. Et il a mis... Il est quelle heure? Ça va être l'heure. Ouais. Et il a mis un autre roi à la place. Qui lui va faire encore d'autres bêtises. Et là, ça va être la fin, hein, quand il va faire d'autres bêtises. Du coup, ils vont récupérer tous les accessoires du temple. Puisque de toute façon, il ne faisait plus les prières, il ne faisait plus rien. Donc Nabucodonosor va tout récupérer. Il va brûler le temple. Il n'y aura plus de temple. Il n'y aura plus de pierre. Il n'y aura plus rien. Ça a été la destruction du temple. Ils vont tuer. Donc le troisième roi, c'est Sédécias. Ils vont le tuer aussi. Et la prochaine fois, mon amour, on va voir l'histoire d'Esther. Et oui, et cette fois-là, donc, il va récupérer le temple. Et il va récupérer les arrière-grands-pères de Mordechai et d'Esther. Il va déplacer tout le monde. Ils vont tous se déplacer, ils vont aller dans le palais, dans la ville de Babylone, dans le palais des lions. Mon amour, au revoir. On fait la suite la prochaine fois. Alors, j'utilise le livre de Madame Picard, manuel de Madame Picard. C'est donc un manuel d'histoire en fait. Ce sont les manuels en fait d'histoire qui sont utilisés en école juive et qui sont bien conçus en fait tout simplement. Ils sont reconnus depuis des années. En gros, à part les manuels d'histoire de Madame Picard en école juive, je crois que on fait rien d'autre. Donc ils sont bien faits. J'utilise principalement ce manuel d'histoire. J'avais des cartes de références bibliques, mais j'ai arrêté parce que il y a des différences, des divergences finalement
entre la vision juive de l'histoire et la vision chrétienne de l'histoire. Donc en gros, quand il y a une divergence, j'utilise plutôt le manuel d'histoire de Madame Picard. Et voilà. À la prochaine. Ciao, ciao.